Quand le flic m'a arrêté, il a regardé mon permis et il a dit « Vous avez été déclaré disparu en 2003 ». J'ai regardé le flic dans mon rétroviseur et je l'ai vu se figer. Son corps entier est devenu tout raide. Genre quelqu'un avait appuyé sur pause. Il fixait mon permis, puis mon visage, puis encore mon permis. « Monsieur, vous devez sortir du véhicule. » Mon estomac s'est serré d'un coup. Quoi? Pourquoi? J'étais pas en excès de vitesse. Sortez du véhicule maintenant. Je suis sorti lentement, les mains visibles, le cœur qui tambourine. Il était déjà sur sa radio, voix basse et urgente. J'ai capté des bouts de phrases. Besoin de vérifier. Correspondance possible. Envoyer du renfort. Officier, qu'est-ce qui se passe? Il a levé une main, toujours en train de parler dans sa radio, les yeux rivés sur moi. En 3 minutes, 2 autres voitures de patrouille se sont arrêtées. Une femme flic s'est approchée pendant que le premier restait en retrait, la main près de son arme. Genre, j'allais m'enfuir. Quel est votre nom? Elle a demandé. Théo Marchand. Elle a échangé un regard avec le premier flic. Et votre date de naissance? 14 mars 1949. Où êtes-vous né? Lyon. Les questions ont continué. Nom de jeune fille et de ma mère, adresse d'enfance, école où je suis allé. J'ai tout répondu. Ma voix tremblait de plus en plus à chaque question. Finalement, la femme flic a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'est vous? J'ai fixé l'écran. C'était un avis de disparition. Théo Marchand, 14 ans. Vu pour la dernière fois juin 2003. La photo montrait un gamin avec un appareil dentaire et une coupe de cheveux horrible. Mais c'était clairement mon visage. C'est pas possible, j'ai murmuré. J'ai jamais été porté disparu. Monsieur, ce signalement est actif depuis 21 ans. Il a été déposé par vos parents. Mes parents? J'avais pas parlé à ma mère depuis plus de 10 ans. Pas depuis mes 18 ans quand j'ai enfin pu m'échapper. Mes parents ont déposé ça. Ma voix est sortie toute creuse. Votre mère, plus précisément. Elle vous a déclaré kidnappé par votre père lors d'un conflit de garde. Le monde a basculé. Conflit de garde. C'est comme ça qu'elle appelait ça. J'ai besoin de m'asseoir. Ils m'ont laissé m'asseoir à l'arrière de la voiture de patrouille. Pas arrêté, ils ont dit, juste pour discuter. Mais les verrous de porte étaient insécurisés enfant et je pouvais pas sortir. La femme flic s'est assise à l'avant et s'est retournée vers moi. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé en 2003? J'ai pris une grande inspiration tremblante. Ma mère était mariée à un homme qui s'appelait Richard, pas mon père biologique. Richard, il me faisait du mal, beaucoup. Quand j'avais 14 ans, mon vrai père l'a découvert. Il a débarqué un jour quand Richard était au travail et que maman était évanouie, bourrée, et il m'a emmené. Emmené où? Dans les Alpes. Il avait un chalet. On a vécu là-bas pendant 4 ans, hors réseau. Il m'a fait l'école à la maison. Pourquoi vous avez pas contacté les autorités? Parce qu'il m'a sauvé la vie. Ma voix s'est cassée. Maman savait ce que Richard me faisait. Elle savait et elle laissait faire parce que Richard payait ses médocs et sa vodka. Mon père m'a dit que si on contactait quelqu'un, il me renverrait chez elle. Chez Richard, l'expression de la flic s'est adoucie. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez eu 18 ans? Papa est mort, crise cardiaque. D'un coup, j'ai dû apprendre à exister à nouveau. J'ai passé mon bac, j'ai commencé la fac. Je me suis construite une vie normale. Je savais pas que j'étais considéré comme disparu. Elle a pris des notes sur son téléphone. Et vous avez jamais essayé de contacter votre mère? Pourquoi je l'aurais fait? L'amertume m'a surpris moi-même. Elle a choisi Richard plutôt que moi. Elle a déposé un signalement de disparition pour punir mon père. Pas parce qu'elle voulait que je revienne. La flic est sortie et a parlé aux autres flics. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils passaient des appels, vérifiant des bases de données, consultant quelqu'un qui ressemblait à un chef. 30 minutes sont passées. 45. Je checkais mon téléphone pour l'heure, mais un d'eux me l'avait pris comme preuve. Finalement, la femme flic est revenue. On a vérifié votre histoire avec les registres scolaires et le certificat de décès de votre père. Le signalement de disparition va être clôturé. Un soulagement énorme m'a traversé. Donc je peux y aller dans une minute. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon estomac s'est serré encore. Votre mère est décédée il y a 6 mois, cirrhose du foie. J'ai attendu que le chagrin me frappe. Il est pas venu, juste un vide. Et Richard, arrêté il y a 8 ans, victime différente. Il est en prison. J'ai fermé les yeux. Un autre gamin, un autre fils dont la mère l'a pas protégé. On doit vous demander si vous voulez porter plainte contre la succession de votre père pour kidnapping. Kidnapping? J'ai ri. Un rire sec et amer. Il m'a sauvé. Légalement, retiré un mineur sans garde parentale. Non, ma voix est sortie plus dure que prévu. Mon père m'a donné 4 ans de sécurité. 4 ans où personne m'a fait de mal. Il est mort en sachant que j'allais bien. Je vais pas transformer ça en crime. La flic a hoché la tête lentement. D'accord, vous êtes libre. Ils m'ont rendu mon permis et mon téléphone. Pendant que je marchais vers ma voiture, le premier flic a crié: Monsieur, pour ce que ça vaut, je suis content que vous alliez bien. J'ai roulé jusqu'à chez moi et je suis resté assis dans mon allée pendant 20 minutes à fixer le vide. 21 ans. J'ai été porté disparu pendant 21 ans. Mais j'ai jamais été perdu. J'ai toujours été exactement là où je devais être. La seule personne disparue, c'était le gamin qui aurait existé si ma mère avait fait des choix différents. Cette version de moi a disparu en 2003.